Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre frère Roger Bouleli. Nous venons encore avec cette série des enseignements de 10 à 15 minutes pour aider nos bien-aimés qui aiment la parole de Dieu, afin de le lire avec la pensée de Christ. Nous venons aujourd'hui, en tout cas, avec une série d'enseignements de 10-15 minutes, comme je viens de le dire, avec ce thème qui est un thème trop controversé. Et nous croyons qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons tenter de répondre aux questions de tout le bien-aimé qui aimerait savoir est-ce que la femme peut prêcher dans l'ensemble de ça. Donc nous voulons d'abord voir dans la Bible c'est quoi les concepts femme, c'est quoi les concepts homme. Parce que la Bible a donné des définitions de l'homme et la définition de la femme. Parce que de part dans la pensée des dieux, l'homme ce n'est pas un être au fait physique. La femme, ce n'est pas un être physique. Dans la pensée des dieux, l'homme, c'est tout un concept et la femme, c'est aussi un concept. Nous voulons maintenant voir d'abord la définition de ce qu'on appelle femme et de ce qu'on appelle homme dans la Bible. En tout cas, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et marchez avec nous dans cette série d'enseignements sur l'homme et la femme. Mais précisément, nous voulons voir si la femme peut prêcher dans l'ensemble de ça. Je suis dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Je prends le verset 23. Genèse chapitre 2, le verset 23. La Bible dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la pensée primaire du mot femme veut dire prise de quelque part. C'est une personne qui a été tirée de quelque part, tirée où? De l'homme. Donc la femme n'est rien d'autre qu'une partie de l'homme qu'on a soutiré, qu'on a tiré dans l'homme qui est la masse. L'homme, c'est l'entièreté et la femme, c'est une partie qu'on a tirée. Donc, mot femme, ici dans cette écriture, veut dire une personne qui a été tirée de. Alors que l'homme veut dire ici, c'est l'ensemble, là où on peut tirer la femme. Veuillez vraiment contrôler ces définitions, ça va nous aider quand nous allons entrer dans la révélation et dans la prophétie pour comprendre les concepts homme et les concepts femme. Donc la femme, c'est celle qui a été prise de l'homme, tirée de l'homme, et l'homme, c'est l'ensemble. La femme, c'est juste une partie de l'homme qu'on a créé, qu'on a donné le corps. Mais cependant, elle vient d'où? Elle vient d'une masse, d'une entièreté qu'on appelle homme. C'est pour cela, même l'homme a dit, voici cette fois-ci, os de mes os. Donc, il y a plusieurs os, mais on prend seulement un os et on va créer la femme. Donc, la femme, c'est un os tiré dans plusieurs os. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme, c'est l'entièreté. La femme, c'est une partie. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, je suis dans Genèse chapitre 3. Je suis en train de donner des définitions parce que ça va nous aider. Genèse chapitre 3, là, le verset 16, la Bible dit ceci. Regardez plusieurs définitions qu'on a données ici. Le verset 16, la Bible dit, il dit à la femme, ça c'est Dieu, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Donc, la femme doit être cette personne qui porte la grossesse. Qui lui a donné cette grossesse? C'est l'homme. C'est l'homme qui l'a engrossé. C'est l'homme qui lui a donné ses fardeaux. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme, c'est le donneur du fardeau. Et la femme, c'est la porteuse du fardeau. Donc c'est la femme qui souffre. Et c'est l'homme qui a donné cette souffrance. J'aime ça, c'est ça la parole. Donc l'homme, c'est la personne qui donne la souffrance à la femme et la femme, c'est la porteuse de cette souffrance. Remarquez comment nous marchons. Donc la femme, c'est elle qui souffre et l'homme, c'est lui qui a donné la souffrance à la femme, dans le fardeau. Et puis la Bible continue. Toujours le verset 16. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Ah, ok. Donc la femme, c'est une personne qui a les désirs et ces désirs portent ou trouvent solution ou réponse auprès de l'homme.
Donc l'homme, c'est la solution de la femme, et la femme, c'est le problème de l'homme. C'est la femme qui a des problèmes, et elle amène ses problèmes auprès de l'homme pour que l'homme lui donne la solution. C'est l'homme qui répond aux désirs de la femme, et la femme contient tous les désirs. Donc tous les désirs résident dans la femme, et les réponses et les solutions résident dans l'homme. Donc l'homme, c'est la solution de la femme, et la femme, c'est elle qui amène le problème auprès de l'homme. Très important. Je vais prendre encore une autre définition, toujours dans le même verset. Et la Bible dit, mais il dominera sur toi. Ah, ok. Donc la femme, c'est l'être qui doit être dominé. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme, c'est l'être qui doit être dominé, et l'homme, c'est lui qui domine la femme. C'est l'être qui domine. Donc tout être qui domine, on l'appelle homme. Tout être qui est dominé, on l'appelle femme. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc la femme, c'est l'être qui est dominé. Et l'homme, c'est l'être qui domine. Donc quand nous voyons dans la Bible quelqu'un qui est en train de dominer, nous comprenons qu'il prend la place de l'homme. Quand nous voyons quelqu'un ou une personne ou un peuple est en train d'être dominé, nous comprenons que cette personne ou ce peuple sont dans la position de la femme. Très important. Je suis en train de donner que des définitions, et avec le temps, nous allons entrer dans les détails. Vous allez comprendre que c'est très facile de comprendre pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de ça. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de 1 Pierre. Regardez avec nous. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Je prends le verset 7. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. J'aime ça. Donc, ici, Pierre définit la femme, c'est le sexe plus faible. C'est un être faible. Donc, l'homme, c'est l'être fort. Donc, à chaque fois que nous verrons le mot faiblesse, à chaque fois que nous voyons la position de la faiblesse, c'est une position de femme. À chaque fois que nous verrons la position de la force, de l'autorité, nous voyons l'homme. Donc nous comprenons que la femme, c'est la faiblesse, la femme, c'est la soumission, et que l'homme, c'est le fort, l'homme, c'est l'autorité. Très important. Je prends encore Éphésiens chapitre 5. Je suis en train de donner que des définitions, et après, nous allons entrer en détail avec cette série de cet enseignement. Je suis dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, le verset 22, jusqu'à ce que nous allons prendre toutes les définitions qui sont là. Donc, Éphésiens chapitre 22. Je prends l'écriture. La Bible dit ceci. Regardez. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Est-ce que vous avez vu des définitions ici? Donc, la femme, c'est elle qui doit être soumise à l'homme. C'est l'homme qui possède l'autorité. La femme, c'est au fait l'Église, et que l'homme, c'est Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'Église, c'est la position de la femme. Christ, c'est la position de l'homme. Le corps, c'est la position de la femme. Est-ce que vous voyez ça? Le corps, c'est la femme. Et que le sauveur, c'est-à-dire le Christ ou l'esprit, c'est ça au fait l'homme. Donc l'homme, c'est l'esprit. Le corps, c'est la femme. C'est pour cela, le corps doit être soumis à l'esprit. Donc, le corps doit respecter l'esprit qui est en fait l'homme. Vous voyez, c'est là. Donc, c'est facile pour comprendre. Donc, l'esprit, c'est l'homme et le corps, c'est en fait la femme. Le verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, la position de la femme doit respecter la position de l'homme en toutes choses. Tout ce qui est homme, dans tout ce qui est position homme, la femme doit respecter en toutes choses. J'aime ça. Donc, si la femme ne respecte pas l'homme en toutes choses, elle est en train de pécher.
toute position de la femme qui ne respecte pas la position de l'homme, alors cette femme ou ces gens ou ce peuple sont en train de pécher parce qu'elle ne respecte pas, ou la femme, elle ne respecte pas la position de l'homme. C'est très important. Je descends. Je prends le verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en le purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc nous croyons que l'homme doit prendre soin de la femme et la femme a ses désirs qui doit trouver réponse auprès de l'homme. Donc c'est à l'homme de prendre soin, c'est à l'homme de mourir, de souffrir pour la femme. L'homme doit tout faire pour que la femme soit bien, pure, propre, sans ride, sans tache. Mais c'est à la femme d'amener ses désirs auprès de l'homme et c'est l'homme qui donne les réponses ou les solutions à ses désirs. Alors, vous avez vu dans le verset 24, on nous a dit, dans le verset 22, on nous a dit que l'homme est le chef de la femme. Donc c'est l'homme qui possède l'autorité. L'homme, c'est lui le dirigeant. Voilà. La femme doit être soumise parce que la femme est dans la position de la, comme on dit, subalterne. Donc c'est elle qui se soumet à son chef. C'est elle qui respecte son dirigeant. Donc, l'homme, c'est les dirigeants. À chaque fois dans la Bible, tu vois qu'il y a un dirigeant, il y a un président, il y a un roi. Comprends que la position que cette personne est en train de prendre, c'est la position de l'homme. Et à chaque fois que tu verras le peuple soumis au roi, le peuple soumis aux dirigeants, le peuple soumis au prophète, comprends que le peuple est en train de prendre la position de la femme. Donc, mon femme, c'est être soumis à l'homme, l'homme qui est le dirigeant, l'homme qui est le chef, l'homme qui est le roi. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Je vais prendre encore une autre écriture. Je vous ai dit que l'homme, c'est l'esprit et la femme, c'est le corps ou la chair. Donc, la chair, c'est la position de la femme. C'est pour cela que la chair doit être soumise à l'esprit. Vous voyez? Donc, l'esprit, c'est l'homme et la chair, c'est au fait la femme. Nous allons donner une dernière définition et prochainement, nous allons venir pour entrer maintenant en détail et vous allez comprendre que c'est très important. Aujourd'hui, c'est juste des définitions qui vont vous aider au fait à comprendre cet enseignement de l'homme et la femme. Je suis dans le livre de Colossiens, dernière définition qui va nous aider parce que c'est mieux de donner des écritures. Comme ça, vous avez une idée de ce que nous sommes en train de donner par rapport à cet enseignement de l'homme et la femme. Est-ce que la femme peut prêcher dans l'ensemble de ça? Colossiens chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci. La Bible dit, je peux commencer à partir du verset 18. La Bible dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte d'ange ne vous ravisse de son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et il est enflé d'orgueil, d'un vain orgueil par ses pensées. Le verset 19 dit ceci, sans s'attacher au chef dont tous les corps assistent et solidement ensemblés par de jointures et de liens tire la croissance que Dieu donne. Ici, on montre encore qu'au fait, l'homme en question, c'est notre Seigneur Jésus, c'est lui le Christ et l'homme, et nous, Église, nous sommes la femme. C'est-à-dire, nous devons être soumis au fait à Christ et Jésus, parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui contrôle tout ce que nous possédons. Alors, je vais prendre encore une dernière écriture, comme ça, nous allons terminer avec cet enseignement de l'homme et la femme. Je suis dans le livre toujours des Colossiens, chapitre 3 maintenant, le verset 18. La Bible dit, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. » Ça, on a déjà vu. 19. « Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, regardez, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. » Donc, l'enfant, c'est la position de la femme qui obéit les parents qui a la position de l'homme. Donc, les parents, ce sont eux qui dominent sur les enfants. Les parents, ce sont eux qui donnent des ordres aux enfants. Et les enfants doivent respecter les parents. Ils doivent être soumis aux parents. C'est très important. Le verset, je prends encore le verset 22. Colossiens chapitre 3, le verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Donc, les serviteurs est dans la position de la femme, parce que les serviteurs doivent respecter le maître. Donc, les maîtres, les dirigeants, les contrôleurs, c'est lui l'homme qui est en train de donner l'ordre, qui est en train de dominer les serviteurs. Donc les serviteurs, c'est dans la position de la femme et le maître, c'est dans la position de l'homme. Dernière écriture. Et 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, ce sont toujours des définitions qui vont vous aider quand nous allons marcher par rapport à Christ et Jésus. Regardez. 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, la Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ici, la parole nous dit que les anciens doivent dominer en fait le jeune, et le jeune doit être soumis aux anciens. Donc les anciens ont la position de l'homme, et le jeune dans l'église ont la position au fait de la femme. C'est très important. Donc j'ai donné ici des définitions pour comprendre que la femme, c'est la position de la soumission et l'homme, c'est la position de l'autorité. À chaque fois que nous voyons une définition dans la Bible, nous pouvons distinguer que cette position, c'est la position d'homme et cette position, c'est la position de la femme. Voilà ce qu'on avait aujourd'hui par rapport à cet enseignement de l'homme et la femme. Nous voulons voir si la femme peut prêcher dans l'Assemblée de saints, et vous allez comprendre qu'avec cette série d'enseignements, Dieu va nous aider et vous allez avoir la révélation de l'homme et la femme dans la Bible. En tout cas, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Évangile de Christ, Roger Bouleli Isaac, ou soit Serge et les élus. Donc si vous allez là-bas, c'est là-bas que vous allez voir nos vidéos. Donc je dis Évangile de Christ, ou soit Roger Bouleli Isaac, ou soit Serge et les élus de Paris. Là-bas, vous allez comprendre que nos enseignements vont vous parvenir facilement. Dès que vous vous abonnez, à chaque fois qu'il y a un enseignement qui entre, vous l'aurez facilement. Que Dieu vous bénisse.